Kelly, si tu achètes une nouvelle maison, nous allons vivre avec toi. Tu ne peux pas partir toute seule. Quand tu as épousé Ryan, nous sommes devenus une famille. Nous partageons notre destin ensemble. Pourquoi tu t'accroches à moi comme ça? C'est censé être une vie pour Ryan et moi. J'aimerais que tu laisses partir ton enfant. Pourquoi devrions-nous faire ça? Oui, mon frère est peut-être marié, mais il fait toujours partie de notre famille. Puisque tu l'as épousé, tu fais aussi partie de notre famille. Je suis heureuse que tu penses ainsi, mais c'est dur d'être attaché. Quoi qu'il en soit, je vais vivre avec vous. Peu importe si vous détestez ça, je ne permettrai pas qu'il en soit autrement. Si tu ne l'acceptes pas, je pourrais t'obliger à divorcer. Très bien, alors nous divorcerons. Quand j'ai dit ça, ils ont semblé très heureux. Je pense qu'ils sont ravis que j'emménage dans une nouvelle maison et qu'ils aient réussi à m'exclure de la famille. Je me suis sentie soulagée de prendre mes distances avec la famille de mon mari, car je m'en étais lassée. Cependant, le jour où j'ai emménagé dans la nouvelle maison, j'ai reçu de nombreux appels urgents de ma belle-mère. Je suppose qu'elle a finalement réalisé qu'elle était tombée dans le piège que j'avais tendu. Que se passe-t-il ici? Ce n'est pas ce dont nous avons parlé. Vous ne pouvez pas être pardonné pour cela. Tu te rends compte à quel point tes actions sont mauvaises? Il n'y a rien que je puisse faire maintenant. Nous sommes déjà divorcés, donc je ne suis plus liée à ta famille. S'il vous plaît, abandonnez tranquillement et vivez dans cette maison. Puis, de façon inattendue, mon mari, Ryan, s'est joint à la conversation. Tu crois que tu peux t'en tirer comme ça? Je n'avais pas réalisé que tu étais une personne aussi déraisonnable. Je ne sais pas pourquoi je t'ai épousée. Je pourrais te dire la même chose. Je me suis emportée contre lui, et il n'a plus su où donner de la tête. J'espère que sa famille, qui ne pense qu'à elle, connaîtra des difficultés jusqu'à la fin. Je m'appelle Kelly et j'ai 28 ans. Je travaille dans une agence immobilière, que j'ai rejointe après avoir obtenu mon diplôme universitaire. Mon travail à l'agence immobilière consiste à accueillir les clients que nos vendeurs amènent. Plutôt que d'aller moi-même faire des ventes, je travaille donc toujours à l'intérieur. Cependant, ce travail implique de parler à de nombreuses personnes différentes, ce qui semble favoriser les rencontres sociales par rapport à d'autres entreprises. Grâce à cela, j'ai commencé à sortir avec quelqu'un que j'ai rencontré au travail il y a quelques années, et nous nous sommes mariés. Mon mari était très gentil lorsque nous nous sommes rencontrés. Il pardonnait tout ce que je disais et me donnait toujours la priorité. Lorsque je l'ai présenté à mes amis, ils étaient très envieux. Kelly, votre mari est vraiment un homme bien. Tu ne trouveras personne comme lui nulle part, tu as beaucoup de chance. Vous êtes aussi quelqu'un de bien, il n'est donc pas étonnant que vous ayez rencontré quelqu'un comme lui. C'est très agréable d'être félicité de la sorte. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi bien que lui, alors j'ai l'intention de le chérir. Nous ne sommes pas mariés depuis longtemps, alors il y a encore des choses que je ne sais pas. Mais vous êtes sortis ensemble pendant un certain temps avant de vous marier, alors vous en savez probablement beaucoup. Tout le monde autour de nous se marie, mais ton mari est le meilleur homme parmi eux. Peu de gens considèrent leur conjoint autant que lui. C'est peut-être vrai, mais je ne me sens toujours pas complètement en sécurité. Je ne sais pas comment sont ses parents, et il pourrait y avoir des problèmes avec la belle-mère. Ils avaient l'air gentils quand nous nous sommes rencontrés. S'il est un si bon mari, ses parents doivent être de bonnes personnes aussi. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne peut donc pas être totalement rassuré. Si quelque chose arrive, tu peux toujours me parler. Je suis de ton côté, Kelly. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureuse de l'entendre. Je suis désolée d'avoir toujours compté sur toi. Mon ami a beaucoup loué mon mari. Je l'aime aussi, mais lorsqu'il est félicité par des amis, je finis par l'aimer encore plus.
Cela me fait réaliser encore plus à quel point il est important et à quel point je dois le chérir. Même après le mariage, il continue d'être une bonne personne, en me donnant toujours la priorité. D'après ce que j'ai entendu, beaucoup de gens changent soudainement après le mariage. Je suis donc vraiment reconnaissante à mon mari pour son caractère. Cependant, quelques mois après le mariage, j'ai récemment remarqué quelque chose d'étrange chez mon mari. Il me laisse à la maison et retourne souvent chez ses parents. Comme je ne sais pas ce qu'il fait, j'ai décidé de lui demander. Tu retournes souvent chez tes parents ces derniers temps. Que fais-tu là-bas? S'il s'est passé quelque chose à la maison, j'aimerais que tu me le dises. Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas me dire? Il n'y a rien de spécial. Je veux juste rentrer chez moi, c'est tout. Y a-t-il une raison pour que je n'y aille pas? Je ne pensais pas que tu étais si curieux. Ce n'est pas ça, mais pourquoi tu parles comme ça? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ces derniers temps. Si tu as des problèmes au travail, tu peux me parler de tout. Parce que tu travailles dans l'immobilier, tu te crois une élite? Si tu as tant de temps, pourquoi ne trouves-tu pas une maison pour nous? Tu es agent immobilier, ça devrait être du gâteau pour toi. D'accord, je vais commencer à chercher une maison pour nous. Avez-vous des exigences particulières? J'en tiendrai compte si quelque chose se présente. Nous aurons peut-être des enfants à l'avenir, alors j'aimerais une maison spacieuse. Nous ne savons pas combien d'enfants nous aurons. Alors faites en sorte qu'elle soit la plus grande possible. Sur les conseils de mon mari, j'ai commencé à chercher une maison. Même si je n'ai pas aimé la façon dont il l'a dit, j'étais contente qu'il pense aux enfants. Honnêtement, la plupart des couples n'en seraient probablement pas heureux. Mais j'étais inquiète depuis qu'il retournait souvent chez ses parents. J'étais donc contente de cela. En cherchant une maison où nous pourrions vivre, j'ai trouvé plusieurs bonnes maisons. J'ai donc décidé de les proposer à mon mari. Comme il choisit avec soin, je ne m'attends pas à ce qu'il prenne une décision tout de suite. Mais j'espère qu'il me donnera son avis. En pensant à cela, j'ai décidé de consulter mon mari sur les maisons lorsqu'il est rentré du travail. J'ai trouvé quelques bonnes maisons. Tu peux y jeter un coup d'œil? Je ne dis pas que nous devons choisir parmi ces maisons, mais j'aimerais avoir ton avis. Nous allons vivre dans notre maison pendant longtemps, alors prenons une décision réfléchie, d'accord? Au fait, je ne vous l'ai pas encore dit. Mais ma mère et ma sœur viennent chez nous à partir d'aujourd'hui. Si nous ne rangeons pas la chambre, elles se mettront en colère contre nous. Je n'ai rien entendu à ce sujet. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt qu'elle venait? Je ne peux pas faire grand-chose quand tu me le dis tout d'un coup. Je pensais te l'avoir dit, mais j'ai dû l'oublier à cause du travail. Il n'y a pas de quoi s'énerver. C'est juste un petit nettoyage. Nous venons de nous marier et je ne veux pas que ta mère me déteste. C'est terrible que tu ne comprennes pas ce que je ressens. Nous étions censés parler de nos projets de maison, et maintenant c'est gâché. Pourquoi es-tu si en colère? C'est juste 2 membres de la famille qui viennent. En plus, on peut parler de la maison n'importe quand. Tu parles de maison tous les jours au travail? Tu n'as probablement pas envie d'en parler à la maison non plus. Parler d'immobilier au travail et parler de notre future maison sont 2 choses différentes. J'ai cherché entre les heures de travail, et ça me fait mal que tu dises quelque chose d'aussi horrible. J'étais heureuse quand tu as dit que nous devrions chercher une maison ensemble. Mon mari semble n'avoir aucune idée de ce que je ressens, il reste assis calmement. Si ma belle-mère et ma belle-sœur étaient gentilles, je ne réagirais pas ainsi. Cependant, elles semblent ne pas m'aimer et se montrent très agressives. Je n'en ai parlé à personne parce que c'est très stressant et que je ne veux pas ennuyer mon mari avec ça. Il n'a donc probablement rien remarqué. Mais je suis déçue qu'il ne soit pas empathique alors que je n'aime clairement pas la situation. Il était si gentil avant notre mariage. Pourquoi a-t-il changé maintenant?
Il voulait absolument me conquérir avant le mariage, mais peut-être que maintenant qu'il m'a, je ne suis plus importante. Je ne suis plus importante. Mais puisque nous sommes mariés, je ne peux pas facilement envisager le divorce, alors je me prépare à leur visite. Pendant que je me préparais, ils sont arrivés tous les deux. Oh, on t'a dit qu'on venait, et tu es encore en train de ranger? Tu es vraiment négligent, n'est-ce pas? Je me demande ce que Ryan te trouve. Je suis désolée, je viens d'apprendre que vous veniez tous les deux. Si j'avais su avant, je me serais préparée. Tu crois que cette excuse va marcher? Même si nous ne venions pas, tu aurais dû garder l'endroit propre. Vivre dans une chambre sale est inacceptable. Ce n'était pas si sale que ça. Je vais bientôt avoir fini de nettoyer. Attendez encore un peu, s'il vous plaît. Montez à l'étage et détendez-vous avec mon mari. C'est absurde de nous mettre mal à l'aise. Si vous voulez faire partie de notre famille, vous devez être plus capable. On nous a dit que vous travailliez dans l'immobilier. Nous pensions que vous seriez plus compétent. Ils n'arrêtent pas de me critiquer. On dirait qu'ils adorent tellement mon mari qu'ils n'aiment pas sa femme, moi. J'ai entendu dire qu'il lui avait même dit qu'il ne devait pas se marier. On pourrait penser qu'une famille souhaite que son fils se marie, mais cette famille semble différente. La belle-sœur a délibérément choisi de ne pas se marier pour rester dans la famille. Et après m'être mariée, je ne peux rien faire quand ils disent de telles choses. Si l'on doit se plaindre à quelqu'un, c'est à mon mari pour avoir choisi de se marier. Mais quoi qu'ils me disent, mon mari ne prend pas ma défense. Même lorsque j'essaie d'en discuter directement avec lui, il ne semble pas s'en préoccuper. Pourquoi avez-vous soudainement décidé de les faire venir? Honnêtement, je ne me sens pas à l'aise avec eux et j'aimerais qu'ils partent plus tôt. Si ça continue comme ça, je serai trop stressée. Ils font des travaux de rénovation à la maison, alors ils vont rester avec nous pendant un certain temps. Tu n'y es pas habitué parce que nous venons de nous marier. Tu devrais bientôt t'entendre avec eux, sinon ce sera inconfortable. Je n'ai pas été informée de cela, je ne comprends vraiment pas. Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé plus tôt d'une chose aussi importante? Combien de temps ont-ils l'intention de rester? Je ne connais pas les détails, mais vous pourriez tout aussi bien penser que c'est pour toujours. Nous sommes mariés et formons une famille maintenant, alors vous devriez être accommodant. Nous cherchons également à acheter une nouvelle maison, alors c'est aussi bien. Attendez, vous prévoyez de vivre ensemble même dans la nouvelle maison? Quand vous avez dit qu'elle devrait accueillir une famille nombreuse, c'est ce que vous vouliez dire? Si nous sommes une famille, ne négligez pas mes sentiments. Tu n'as pas besoin d'être en colère, nous sommes une famille. Ce n'est pas différent de vivre à 2 ou à 4. Il suffit de trouver une maison pour que nous puissions tous y vivre. Les choses que dit mon mari n'ont aucun sens. Pourquoi devons-nous vivre avec 4 personnes alors que nous venons de nous marier? J'étais inquiète, alors j'ai posé la question avant le mariage. On m'a répondu qu'il n'y avait aucune chance que nous vivions dans un foyer multigénérationnel. Mais maintenant que nous sommes mariés, on nous dit que c'est inacceptable. Cependant, il semble qu'ils aient tous les 3 fait avancer la conversation sans moi. Ils ont parlé de vivre ensemble quand je n'étais pas là. Je me demande à quoi ressemblera la nouvelle maison. Nous devrions choisir un endroit avec un grand jardin. Elle travaille dans l'immobilier, elle trouvera un bon endroit. Il suffit d'attendre et de voir. C'est pour cela qu'il a épousé une agent immobilier, après tout. Nous avions besoin qu'elle nous trouve une bonne maison. Elle ne peut rien faire d'autre que son travail, alors elle devrait au moins être capable de trouver une maison. Poursuivons notre plan sans la mettre au courant. Tant que nous avons une bonne maison, c'est tout ce qui compte. Je n'avais aucune idée que de tels plans étaient élaborés dans mon dos. Penser que m'épouser, c'était juste pour avoir une maison. Ryan avait peut-être d'autres raisons,
mais pour sa mère et sa sœur, il semble que la maison était l'objectif principal. Elles étaient gentilles avec moi avant le mariage, mais après, elles sont devenues froides. Elles sont soudain devenues froides et il a commencé à retourner dans la maison familiale. Maintenant que j'ai entendu cela, je ne peux plus le supporter. J'ai décidé de divorcer. Après tout le harcèlement que j'ai subi de leur part. Essayer de se sentir bien à mes dépens est inacceptable. Puisqu'ils ont essayé de m'utiliser, je ferai en sorte qu'ils le regrettent. Je garde ces pensées pour moi. J'ai poursuivi la réunion sur la maison comme si je n'avais rien entendu. Pour la nouvelle maison, est-ce que je peux prendre toutes les décisions? Je veillerai à ce qu'elles conviennent à 4 personnes, ne vous inquiétez pas. C'est toi la professionnelle, après tout. Trouvez-nous un bel endroit. Ma sœur veut un endroit avec un grand jardin, alors gardez cela à l'esprit. De plus, ma mère souhaite avoir des animaux de compagnie, alors n'oubliez pas d'en tenir compte. Je vois une maison avec un grand jardin et un animal de compagnie autorisé. Il n'y a pas de problème avec les animaux de compagnie puisque c'est notre propriété. Mais si vous voulez un grand jardin, nous devrons peut-être chercher dans la zone rurale. Cela ne pose aucun problème, ne vous inquiétez pas. La maison de mes parents est de toute façon assez rurale. Papa est en mission de longue durée et ne rentre pas à la maison, alors tout va bien. Je n'avais pas entendu dire que votre père était en mission. Mais est-ce que c'est vraiment bien de décider de la maison sans les entendre tous les deux? Si nous devons vivre ensemble, ne devrions-nous pas en discuter? Comme vous êtes agent immobilier, ils vous font tous deux entièrement confiance. Ne vous préoccupez donc pas de leur opinion et allez de l'avant. Si quelque chose arrive, j'en prendrai la responsabilité, alors détendez-vous. C'est seulement jusqu'à ce que la rénovation de la maison soit terminée, n'est-ce pas? Il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Bien que mon mari dise cela, je connais la vérité parce que j'ai entendu leur conversation. Ils me font moins confiance qu'ils ne m'utilisent. Honnêtement, mon mari parle de vivre à 4. Mais je n'en ai pas l'intention. J'attends mon heure et je prévois de faire tomber toute sa famille. Je suis sûr qu'ils voudront vivre ensemble de façon permanente une fois que nous aurons acheté une nouvelle maison. C'est donc ce que je vise avec mes projets. Je ne sais pas ce qui se passera en fin de compte, mais je planifie soigneusement en tenant compte de divers facteurs. Cependant, alors que je pense à tout cela, ma belle-mère et ma belle-sœur ne cessent de me harceler. Ma belle-sœur a apparemment quitté son emploi juste à temps pour venir chez nous, et elle a même commencé à me demander de l'argent. J'ai entendu dire que les agents immobiliers gagnaient bien leur vie, est-ce vrai? Si c'est vrai, laisse-moi gérer ton argent. J'ai travaillé dans l'administration d'une banque, alors vous pouvez me faire confiance, d'accord? Ce n'est pas nécessaire, merci. Mon argent est géré en toute sécurité par la banque. Mais je vous remercie de votre sollicitude. Vous ne comprenez vraiment pas, n'est-ce pas? Je te dis de me donner l'argent maintenant. Tu dois épouser mon frère, alors tu devrais au moins me donner de l'argent. Pourquoi devrais-je te donner de l'argent? Si tu as besoin d'argent, tu devrais travailler pour en avoir. Je ne comprends pas pourquoi tu me demandes ça. Nous sommes une famille maintenant, il est donc normal que nous ayons un seul compte, n'est-ce pas? Dans un premier temps, tu devrais me laisser garder ton argent. Je vais certainement l'augmenter et le rendre, alors fais-moi confiance. L'augmenter? Tu as l'intention de jouer à nouveau? Ryan m'a dit que tu le faisais souvent, c'est vrai? S'il vous plaît, n'utilisez pas mon argent durement gagné pour de telles choses. Vraiment, il est impossible de te parler. Après toutes ces explications, si tu ne donnes toujours pas l'argent, c'est que tu es trop avare. Si c'est le cas, je ferai en sorte que tu divorces de mon frère. Si tu aimes ton frère à ce point, pourquoi ne pas lui prendre l'argent? Si vous êtes vraiment capable de l'augmenter, je suis sûr qu'il serait heureux aussi, non?
D'ailleurs, c'est à lui que vous devriez demander, pas à moi. De quoi parlez-vous? Mon frère gagne si peu, c'est pitoyable, vous ne comprenez pas? Si tu continues à parler comme ça, je ne te pardonnerai pas. Es-tu en train de dire que je ne mérite pas de pitié? Je ne comprends vraiment pas ce que tu veux dire. De toute façon, je n'ai pas l'intention de vous donner de l'argent. Après avoir dit cela, réalisant qu'elle ne pouvait rien obtenir de moi, ma belle-sœur est partie. Elle aussi a dû se rendre compte qu'elle ne pouvait rien faire face à une telle situation. Pourtant, il est incompréhensible qu'elle veuille non seulement vivre dans sa maison, mais aussi exiger de l'argent. Plus ils me causent de stress, plus j'ai l'intention de leur rendre la monnaie de leurs pièces. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que ma belle-sœur abandonne si facilement. J'ai donc décidé d'observer la situation pendant un certain temps. Pendant que je réfléchissais, j'ai vérifié mon sac le lendemain matin et j'ai constaté que l'argent que j'avais mis de côté pour les factures de services publics avait disparu. Vu le moment, je n'ai eu d'autre choix que de soupçonner ma belle-sœur. Après un certain temps de surveillance, il s'est avéré qu'elle avait effectivement volé mon argent. Non seulement l'argent des factures d'électricité, mais aussi l'argent de mon portefeuille. Et ce n'est pas seulement ma belle-sœur qui me harcèle, ma belle-mère le fait aussi. La nouvelle maison n'est pas encore décidée? Dépêchez-vous, sinon la rénovation de cette maison sera terminée. Je veux vivre dans la nouvelle maison, alors décidez-vous vite. Je fais de mon mieux, mais il n'est pas facile de se décider. La maison doit être assez grande pour accueillir confortablement des adultes. Si vous êtes d'accord pour qu'elle soit un peu rurale. Il y a des options. Il n'y a rien à faire alors, contentons-nous de cela. Nous devons trouver rapidement une maison, car nous sommes à l'étroit ici. Combien de temps voulez-vous encore nous faire souffrir? N'est-ce pas inutile de dire cela? C'est toi qui as soudainement dit que tu voulais vivre avec nous, et je me démène pour gérer la situation. Choisis une maison rapidement, s'il te plaît. Assure-toi qu'on puisse emménager d'ici la semaine prochaine. Sinon, je vous demanderai de divorcer de mon fils. D'accord, je comprends. Normalement, de tels mots seraient désagréables, mais pour moi, qui est prêt à divorcer de Ryan? C'est une bonne nouvelle. J'ai décidé d'utiliser ce que ma belle-mère a dit et de passer à l'action. Par conséquent, peu importe ce qui est dit, il n'y a pas de place pour la réplique. Après tout, ce sont vraiment les mots de ma belle-mère. Après avoir trouvé la maison, comme les trois l'avaient demandé, j'en ai discuté avec Ryan. Il m'a dit de mettre la maison à son nom pour que cela ait l'air correct. Si c'est à ton nom, tu paieras la compte, n'est-ce pas? On peut partager les paiements de l'hypothèque. La compte est bas, donc c'est bon. De plus, si elle n'est pas à mon nom et qu'il se passe quelque chose, je ne l'aimerai pas. Je veux que ce soit ma maison quoi qu'il arrive. Si c'est le cas, c'est très bien. Mais êtes-vous sûr que nous n'avons pas besoin de vérifier autre chose à propos de la maison? Si nous signons le contrat maintenant, tu ne te plaindras pas plus tard? Vous tenez compte des préférences de maman et de ma sœur, n'est-ce pas? Si c'est le cas, je ne me plaindrai pas des détails. Nous devrions peut-être vérifier auprès d'elles au cas où, mais je doute qu'elles aient des objections. Je vérifierai parce que je ne veux pas être blâmé plus tard s'ils commencent à se plaindre. Ils ont tendance à rejeter rapidement la faute sur autrui, et je le crains. Je confirmerai avec eux demain, et si tout va bien, je finaliserai le contrat. Tant que c'est à mon nom, tout va bien. Laissons les trois femmes s'occuper du reste. En entendant cela, j'ai décidé de confirmer avec elles deux pour m'assurer qu'il n'y aura pas de plainte plus tard. J'ai confiance qu'elles ne se plaindront pas puisqu'elles comptent sur moi pour trouver un bien immobilier. Compte tenu de mon expérience dans le domaine de l'immobilier, j'ai voulu confirmer pour être sûr. Je dois le faire, sinon je risque d'entendre beaucoup de plaintes après le déménagement. C'est ainsi que je suis allé confirmer immédiatement auprès des deux personnes concernées.
J'ai trouvé notre prochaine maison, mais je dois confirmer avec vous. Il s'agit d'une propriété avec un grand jardin et qui accepte les animaux, comme vous l'avez tous les deux mentionné. Je suppose que vous déménagerez bientôt, tant que le jardin est grand. J'ai entendu dire que vous étiez un agent immobilier compétent, mais votre travail est trop lent. Si vous vous souciez de nous, vous feriez plus vite. Tant que c'est plus grand que cette maison, n'importe où est bien. Mais j'ai toujours rêvé d'avoir un animal de compagnie, alors n'hésitez pas à en tenir compte. Dépêchez-vous, ou la vie dans cette petite maison continuera d'être déprimante. En fait, je déménage assez vite. La propriété répond aux exigences d'un grand jardin et d'un animal de compagnie. Je vais donc procéder à la signature du contrat pour cette maison. Vous n'avez pas besoin de vérifier, il suffit de finaliser le contrat. Combien de temps allez-vous nous laisser vivre ici? Vous ne vous souciez vraiment pas de votre famille, c'est frustrant. Puisque j'ai eu la confirmation des deux, ils n'ont aucune raison de se plaindre de la maison. De plus, le fait de ne partager que le coût de l'achat de la maison, alors que Ryan paie la compte, est significatif. J'espérais réduire le montant que je devais payer. D'habitude, je n'y arriverai pas sans le soutien financier de ma belle-mère. Lorsque le contrat a été conclu et que j'ai informé Ryan, sa mère et sa sœur m'ont convoqué. Enfin, vous avez choisi une maison. Tu n'es vraiment pas bon dans ton travail. Eh bien, nous allons vivre ensemble à partir de maintenant, alors fais de ton mieux. Vivre ensemble, vous voulez dire jusqu'à ce que la rénovation soit terminée, n'est-ce pas? Oh, je ne vous l'ai pas dit. En effet, nous sommes en train de rénover. Mais nous avons déjà vendu l'ancienne maison. Nous prévoyons donc de vivre ensemble pour toujours. Je n'en ai pas été informé. Pourquoi ne pas mentionner une chose aussi importante? Si c'est vrai, tu aurais dû me le dire dès le début. Quelle différence cela fait-il que nous vivions ensemble pour un peu de temps ou pour toujours? Il s'agit simplement de prolonger un peu la période. Tu veux dire que tu détestes vivre avec nous à ce point? Je pense vraiment que maman a raison. Tu n'aimes pas vivre avec ma famille à ce point? Je ne savais pas que tu étais ce genre de personne. J'ai juste l'impression que mon opinion n'est jamais prise en compte. C'est ridicule, alors je ne veux pas vivre ensemble. Ce serait bien que tu prennes un peu plus en compte mes sentiments. Si vous ne voulez vraiment pas vivre avec nous, divorcez d'avec mon fils. Tu ne voudrais pas ça, n'est-ce pas? Sinon, vis avec nous et continue à faire le ménage pour nous. Si je dois faire tout cela, je préfère divorcer. J'aimais votre fils, mais les choses ont été étranges ces derniers temps. S'il vous plaît, vivez dans la nouvelle maison avec votre famille. C'est pratique pour nous. Désolé pour les difficultés rencontrées dans la recherche d'une maison, mais maintenant nous vivrons heureux en tant que famille de 3 personnes sans vous. Tout ce qui concerne le contrat est terminé, alors ne vous inquiétez pas. Il ne vous reste plus qu'à gérer les paiements de la maison et mes indemnités. Les indemnités? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit que je paierais la compte, mais je n'ai pas accepté de compensation. Il y a plusieurs choses que j'aimerais réclamer, à commencer par ton infidélité. Vous pensiez que je ne le remarquerais pas? En fait, lorsque mon mari a commencé à se rendre plus souvent chez ses parents après notre mariage, j'ai eu des soupçons et j'ai engagé un détective privé. Il s'est avéré qu'il prétendait rentrer chez lui, mais qu'il sortait en fait avec une collègue de travail. C'était une découverte récente, et j'avais prévu d'en parler maintenant. Il semble qu'il n'était pas au courant de la présence du détective et je craignais qu'il n'essaie de dissimuler les choses si je le confrontais avant de décider de divorcer. J'ai donc pris soin de demander au détective de préparer des preuves photographiques. Mon mari a été incroyablement choqué lorsque je lui ai révélé cela, ne semblant pas savoir que j'enquêtais sur lui. Ma belle-mère et ma belle-sœur ne semblaient pas non plus au courant et avaient du mal à cacher leur surprise. Lorsque j'ai présenté les photos de preuve,
elles ont toutes les trois regardé attentivement. Ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à y croire. J'avais des soupçons, c'est pourquoi je vous ai fait enquêter sans relâche. Je trouvais excessif le nombre de fois où vous rentriez chez vous. Un homme peut tromper une ou deux fois. Si vous ne pouvez même pas tolérer cela, vous êtes vraiment mesquine. En ce qui concerne l'indemnisation, vous paierez aussi, ma sœur. Pourquoi devrais-je payer une compensation? Je n'ai pas triché, donc je ne dois rien. Ma sœur, tu m'as volé, n'est-ce pas? L'argent des factures d'électricité et l'argent de mon portefeuille. Tu pensais que je ne le remarquerais pas? Ne dis pas de bêtises sans preuve. Si c'est une preuve que tu veux, j'ai une vidéo que j'ai prise en secret. Qu'est-ce qu'il y a? 6. Tu m'as aussi emprunté de l'argent, et ensuite tu as fait ça? Apparemment. Bien qu'elle ait dit qu'elle ne pouvait pas emprunter de l'argent à Ryan, il semble qu'elle ait été obligée de le faire parce qu'il n'y avait pas d'autres options. Ma belle-mère, qui n'était pas au courant, avait l'air complètement abasourdie. Quoi qu'il en soit, s'il vous plaît, occupez-vous de l'indemnisation et des paiements de la maison. Comme c'est au nom de Ryan, c'est à vous qu'incombent toutes les responsabilités en matière de paiement. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, ils ont tous les trois déménagé dans une nouvelle maison que j'avais arrangée à une adresse que je leur avais envoyée. La maison dans laquelle nous vivions a été résiliée juste à la période de renouvellement. Je suis donc retournée vivre chez mes parents. Je pensais me sentir un peu seule après le divorce, mais avec mes parents et mon chat, je ne me sens pas trop seule. En fait, je suis soulagée d'être loin de la famille de mon mari. Alors que je profitais de mon temps libre, j'ai reçu un nombre incessant d'appels de ma belle-mère m'indiquant qu'il se passait quelque chose. J'ai supposé qu'elle s'était rendue compte du stratagème que j'avais orchestré. Pour éviter qu'elle ne vienne chez moi, j'ai décidé de répondre au téléphone. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous nous avez trompés. Tu crois que c'est normal? Vous avez l'air très contrarié, mais quel est le problème? J'ai seulement trouvé la maison que vous vouliez tous. Et j'ai eu votre confirmation avant de signer le contrat. La maison est livrée avec une ferme, et ils disent que nous devons accomplir des tâches agricoles. Nous n'avons jamais entendu parler de cela. La propriété est dotée d'un grand jardin, et les animaux de compagnie ont été inclus comme vous l'aviez demandé. Puisque votre sœur ne travaille pas, elle peut peut-être s'occuper de l'agriculture. J'ai juste fait ce que vous m'avez tous dit. Nous ne pouvons pas nous occuper de l'élevage de bétail. À quoi jouez-vous? Nous ne pouvons pas vivre ici. Il est trop tard. Le contrat est déjà au nom de mon mari. Débrouillez-vous jusqu'à ce que vous trouviez une nouvelle maison. Je ne vous le pardonnerai pas. Soyez prêts. Vous avez tous signé le contrat après avoir donné votre permission, n'est-ce pas? Donc quoi qu'il arrive, je suis avantagé. Comment avez-vous pu? Quand avez-vous organisé tout ça? Tu savais qu'on essayait de t'utiliser? J'ai aussi entendu cette conversation.